Bonjour les serviteurs de Dieu et servantes de partout où vous nous suivez. Ah oui, c'est votre serviteur nécessairement, berger Semaïl Ungadadi. Je pense avoir commencé déjà. Le cœur de l'homme est tué par-dessus tout. Et il est méchant. D'après Jérémie, le chapitre 17, le verset 9 et le verset 10. Ce sont ces versets qui doivent nous faire entrer dans une profonde connaissance. Alors déjà nous avons épinglé, je nous ai épinglé la première vidéo à ce qui concerne le péché. Nous avons dit qu'il y a 4 sortes de péchés. Alors le premier péché est le péché qui ne donne pas la mort. Le second péché est le péché qui donne la mort. Le troisième péché, c'est un péché qui peut ou ne pas se pardonner. Qui peut être pardonné tout comme qui ne peut pas être pardonné. Ne vivez pas l'ignorance. Quatrième péché, c'est un péché, quand vous le commettez, c'est un péché qui ne peut jamais être pardonné. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire là-dedans. Alors, déjà, la première partie, à ce qui concerne le péché, d'abord nous traitons le péché qui ne donne pas la mort. Nous nous sommes arrêtés dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 13, le verset 1, jusqu'au verset 6. Comment est Amnon, l'histoire d'Amnon et Tamar. Vous avez toujours prêché. Vous prêchez toujours cette histoire, mais c'est ce que vous souffrez aussi. Beaucoup de pasteurs. Quand un pasteur est tombé avec une femme, est tombé avec une fille, il n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a déjà commencé depuis longtemps dans son cœur, mais il n'avait pas trouvé les moyens comment faire. C'est pour cette raison que je vous dis qu'à travers cet enseignement, vous pouvez poser ta question, comment faire? Nous allons vous montrer comment faire les combats. Je vous ai dit que nous ne sommes pas en guerre contre d'abord les esprits impies, les démons, le diable, Lucifer, ainsi de suite. Nous sommes d'abord en guerre contre le péché. Quand le péché te saisit, tu n'auras même pas la force d'attaquer le démon. Moi, ça m'étonne beaucoup. Hein. Je m'étonne d'avoir les gens qui vivent le péché. Après quoi, dans les églises, ils disent, au nom de Jésus, nous brisons, nous dévassons. Vous mentez. On va vous dévasser, vous. Vous êtes déjà tourmenté dans vos cœurs là-bas. Le cœur est en train de s'accumuler avec nos péchés. Après quoi, tu viens aller attaquer le démon. Tu viens attaquer le diable. Vous voyez comme si le diable soit comme un malade, comme vous malade. Il est stratège, il connaît qu'est-ce qu'il doit faire. Nous brisons les liens, les liens. Tant que tu es déjà lié. Voilà, comme Amnon, vous avez constaté Amnon, il a tellement été malade, il s'est rendu malade, frère, il tomba même malade à cause de la beauté de sa petite sœur qui s'appelait Tamar. Donc quand il voyait de temps à autre sa petite sœur, il était là tourmenté, il était là malade, il tombait comme syncopé. Vous voyez quelqu'un. De tels gens, ce sont des gens avec qui nous vivons dans des églises. Après les églises, nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes n'est-ce pas, tu souffres? Malade. Hein? Tu es malade mental, malade spirituel, avec la fièvre pasière que tu souffres. Une fièvre pasière spirituelle que tu souffres là. Oh, vous voyez, mon truc est en train de s'élever. Mon truc, il veut quoi? Après, vous vous dites que vous êtes sauvé. Vous n'avez jamais été sauvé. Vous n'avez jamais été sauvé. Les sauvés vivent d'une manière différentielle. Ils ne vivent tellement réel. Comment soit leur combinant? Parce que c'est avec vous qu'on va toujours aller. Comment ce péché est en train de suivre l'âme? Ce péché-là, qui ne donne pas la mort, suis déjà l'âme de l'enfer et de toi. Suis ton esprit. Prenons Jérémie, le chapitre 26, verset 19. Connaissez ces histoires. Là, vous saurez comment faire la guerre. Ne faites pas d'abord la guerre contre les sorciers. Laissez les sorciers libres. Hein? Laissez les sorciers et les sorcières là-bas libres. D'abord, tu es sorcier,
Tu es sorcier de toi-même, dans ton corps là-bas, dans ton cœur là-bas, tu souffres, tu veux aller faire la guerre contre les sorciers. Termine d'abord ta maladie que tu as dans ton cœur là. Alors, moi je vais commencer au verset 16. Je dis bien Jérémie chapitre 26, verset 19. Mais c'est mieux de commencer au verset 16 pour descendre. Vous allez voir que les gens ont compris que certains peuples ont compris que non, il ne fallait pas qu'on puisse s'en charger d'un péché à notre âme. Dit ceci. Le chef et tous les peuples dirent aux sacrificateurs et aux prophètes, cet homme ne mérite point la mort. Ne tuez pas cet homme. Qui? Jérémie. Parce que quand il prophétisait au nom de notre Dieu, alors les gens étaient choqués. Parce qu'il disait que la vérité. C'est la raison pour laquelle ceux-là qui prêchent la vérité sont tellement les gens qui sont à la une. Des très recevoir des moqueries, parfois des enfants, également des souffrances. Alors ces gens-là, cet homme ne mérite point la mort. Qu'est-ce qu'il faut? Car c'est au nom de l'Éternel notre Dieu qui nous parle, qui nous a parlé. Et quelques-uns des anciens du pays se levèrent. Quand ils ont seulement entendu ça, se levèrent pour donner un rappel jadis qui va se coïncider, un rappel qui se coïncider avec celui de Jérémie. Et quelques-uns des anciens du pays se levèrent et dirent à toute l'assemblée du peuple, Michel de Morésiek prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Et il disait à tous les peuples de Juda, ainsi par l'Éternel des armées, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne de la maison une haute forêt. Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda, l'ont-ils fait mourir? Ces anciens-là, ils lui rappellent ces peuples. Ézéchias ne craignait-il pas l'Éternel? Ne pleurait-il pas l'Éternel? Alors l'Éternel se répandit du mal qu'il avait prononcé contre eux. Et nous, c'est ça le verset clé, et nous chargerions notre âme d'un si grand cri, notre âme. Ces anciens-là, quand ils se sont rappelés pour dire que même au temps des messieurs qui avaient prophétisé au nom de l'Éternel contre Israël au temps du roi Josias, ils n'avaient pas touché. Le roi Ézéchias, il n'avait pas voulu tuer ce prophète parce qu'il a prophétisé au nom de qui? Au nom de l'Éternel et Dieu. Non, il cherchait l'Éternel. Il implora l'Éternel. Qui celui-là? Le roi Ézéchias. Mais ces gens, ils cherchaient des gens à mettre à mort Jérémie. Mais certains anciens se disent non. Tuer Jérémie, c'est se charger d'un si grand péché. Où c'est? À notre âme, c'est l'âme. C'est l'âme qui attire le péché. C'est l'âme qui commence à être friée ensemble avec l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez comment est-ce que le péché qui ne donne pas la mort, comment, pourquoi on l'appelle ainsi? Parce que je vous ai parlé que c'est un péché qui commence dès l'intérieur. Dès l'intérieur, commence déjà à souffrir la personne. Avant que la personne ne commette maintenant des actions. Parce que les actions-là ne viennent pas d'emblée comme ça. En un seul coup, vous commettez. Vous savez qu'une femme, comme vous volez quelque chose d'autre. Non! Avant de voler, même avant de mentir d'abord, on est en train d'abord de connaître ça, d'avoir une conception dans le cœur pour dire que non, cette personne-là, pour qu'il me laisse quand même du temps, je vais lui mentir comme ça. Vous voyez? C'est du cœur. Le Seigneur là, pourquoi Seigneur? Que le mal commence du cœur, c'est du cœur que Dieu le meurtre, le vol, ainsi de suite, d'adultère, vous voyez, le dérèglement, ce Dieu-là. Quand vous voyez, vous avez une population qui n'obéit pas à la loi du pays. C'est tout à fait une population de gens qui est suivie au fond d'eux. Qui est suivie des gens au fond de leur cœur, de leur âme. Vous dirigez les gens malades suivés. Amenez vos docteurs pour dire qu'ils vont les guérir. Il n'y a pas. Ce qui va guérir ces malades-là, c'est la parole.
Partout vous m'entendez. Tu peux être quelqu'un du gouvernement, tu as des ambitions pour détruire ce pays. Tu as des ambitions pour voler. Tu as des ambitions pour te créer aussi une masse et te révolter. Vous voyez, ça commence comme ça. La Bible nous dit exactement, quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, le chapitre 18, le verset 4, le verset 20, je vais lire pour vous. Ézéchiel, parce que nous sommes maintenant très pressés pour terminer cette partie, vous donner des raisons. Pour quelles raisons on appelle le péché qui ne donne pas la mort? Je dis que ça commence de l'intérieur. Tu peux te détruire toi-même. Il est dit ceci, voici, toutes les âmes sont à moi. C'est Dieu qui dit ça. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Kofi, écoutez maintenant ces enseignements quand tu disais que le péché est dans le corps. Attention, il faut que je commence à te faire connaître. Le péché commence dans l'âme, dans l'esprit. Après, le corps n'a qu'à obéir, à faire ce que l'âme lui commande, à faire ce que l'esprit lui commande. Tu comprends maintenant? Avec tes mensonges là-bas. Alors c'est cela. L'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. L'âme du grand comme l'âme du petit. Même les enfants, quand on dit petit, c'est grave. Oh, mais l'âme du Fils et l'âme du Père. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas, là c'est vos problèmes. Allez-y. C'est l'âme. C'est pour cette raison, Jésus est venu donner la vie à l'âme. Et si quelqu'un ne reçoit pas Jésus-Christ, dans sa vie, il perdra son âme. Souvenez-vous quand je vous ai parlé, quand j'ai fait les interventions pour répondre à l'imam, à Jimotokan, que je lui ai parlé pour dire que ceux qui meurent, c'est le corps, mais l'âme. Il n'y a personne qui peut tuer l'âme. Si ce n'est que Dieu qui a l'initiative de donner la vie et de ôter cette vie-là de l'âme. Matthieu 10, 28. Ça se pose ce problème. Maintenant, pourquoi ce péché est-il appelé ainsi? Que c'est un péché qui ne donne pas la mort. Parce que c'est un péché qui commence de l'intérieur. Avant qu'il y ait des actions, des mauvaises actions. Ça commence de l'intérieur. C'est là où vous souffrez. Vous voyez, ça commence de l'intérieur. Avant que maintenant le problème commence à s'accentuer, à se proliférer. Là, ça commence là-bas. C'est de là qu'on est en train d'abîmer la personne. C'est de là que la personne s'habite complètement. Après quoi, les actions commencent à sortir. Et toi aussi, tu filmes. Non, il en avait déjà envie de l'intérieur. Maintenant, ce que vous voyez de l'extérieur là, c'est ce que maintenant lui avait l'envie quand il s'agit de son âme, de son esprit là. Mais il seignait, il trompait les gens, il friait les gens. Maintenant, quand l'occasion se présente, maintenant, il commence maintenant à fumer. Eh papa, pasteur, papa péché, toi aussi tu commets le péché, toi aussi tu commets l'adultère. Et il avait commencé ça avant. C'était au fond de son cœur que cela s'est passé. Cette fois-ci, maintenant, il dit, je vais maintenant exécuter pour qu'on me voie ce que je suis. Autre réponse. Comment se suis-il quand l'homme est entré, quand ce péché-là, comment se suis-il? L'homme peut se suivre. Comment il peut se suivre? Frère, il y a quelque chose que vous devez maintenant épingler pour cette vidéo ici, la seconde, parce que c'est ici que je vais mettre maintenant fin avec le péché qui donne la mort. L'homme se suit par la convoitise. C'est un élément très capital. L'homme, je dis que comment un homme peut-il se suivre? L'homme se suit, une femme se suit, toutes les personnes se suivent par la convoitise. Une fois, il convoite, il sera attiré. Après quoi, attiré et amorcé par l'objet. L'objet qui est devant, c'est tout à fait une amorce. Tu siffles, après tu regardes, tu es attiré. Une fois tu es attiré, tu commences à convoiter, tu es déjà là.
Voyez ceux-là qui sont appelés comme les pécheurs. Ils mettent quelque chose comme de verre à leur hameçon là-bas pour cacher l'hameçon. Ils mettent ce qu'on a mis là. C'est ça qu'on appelle une amorce. Même une femme, quand elle vient vous avoir, elle doit porter ce qu'on appelle une amorce. Même quand un homme veut venir t'avoir, toi une femme, il doit porter une amorce qui t'attire là, pour que tu sois attiré et amorcé, que tu as envie. Mais dans cette amorce-là, il y a un piège. C'est l'apôtre Jacques qui nous a signalé. L'objet t'attire. Une amorce t'appelle. Quand tu constates, quand tu regardes, quand tu vois, tu as envie même. Une fois tu as envie, tu es maintenant attiré, et après quoi tu es amorcé. On t'amorce, on t'appelle. Après quoi, tu commences à envier. Après l'envie, nous sommes d'abord au temps de la vie. Après la vie, maintenant, c'est l'exécution. Lisons Jacques, chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 15. Jacques, parce qu'il me reste un verset pour terminer, pour cette partie, la deuxième partie du péché qui ne donne pas la mort. Je vais vous donner le remède. Oui, le remède, qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi nous disons que c'est un péché qui ne donne pas la mort? Parce que c'est un péché qui commande de l'intérieur. En plus, c'est un péché qui est facile à confesser. C'est pourquoi je vais vous donner des remèdes. Le remède, vous en aurez dans cette vidéo. Lisons Jacques chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 15. Il est dit ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, c'est de là que le faux prophète Guillaume ça s'était trompé lui-même. Autre part, il ne connaît pas que ça commande depuis l'Ancien Testament. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Non. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Jamais. Mais l'homme peut tenter Dieu, comme vous n'avez pas par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente personne. 4, 14. Mais chacun est tenté quand tu l'es attiré. L'objet t'attire. Parce que c'est une amorce. Chacun est tenté quand tu l'es attiré et amorcé. Tu vois. Par sa propre convoitise. 3 éléments. L'attirance, l'amorce, la convoitise. Quand tu convoites, verset 15, puis la convoitise, lorsque l'a conçu, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, ce que tu as regardé là, ce que tu as envié là, enfante le péché. Vous voyez? Donc, enfin, c'est comme un péché, c'est comme ce n'est pas un péché. C'est pourquoi il est appelé un péché qui ne mène pas la mort. Vous pouvez l'appeler comme pré-péché ou quoi? Voilà. Pré-péché, parce que lorsque la convoitise est conçue, alors elle enfante maintenant le péché. Et le péché étant consommé, étant exécuté, enfin produit la mort. Donc il y a toujours un processus. Il y a toujours une procédure. Avant d'atteindre d'abord le péché en soi, on commence par la convoitise. La convoitise, quant à elle vient de l'attirance. L'attirance, elle vient de la mort, de l'amorce. Tu vois? Une fois la convoitise a conçu, peuple, et doit s'enfanter quelque chose. Mais au temps où la convoitise est là, frère, je ne me disconviens pas. Ou tout comme je ne m'en disconviens pas. Que quelqu'un ne convoite pas, tu peux convoiter quelque chose. Mais quand tu convoites, tu te rends compte qu'en tout cas, il y a une amorce qui m'attire. Frère, mets-toi à genoux, commence à confesser. C'est ça la seule solution qu'il faut faire. Mais quand tu fais semblant de ne plus prier, frère, cette convoitise-là, elle va naître le péché. Le péché commence maintenant, toi,
à s'aggraver maintenant. Après ce péché, doit aller retrouver l'ami péché. Pour maintenant enfanter quoi? La mort. Vous voyez de cette façon. Donc il y a un temps où le Seigneur est en train de vous regarder. Il y a un temps où vous-même, vous avez des possibilités. Vous avez des probabilités d'arrêter cela ou de dire non, non, moi je m'en vais seulement aller accomplir ça. Alors, vous voyez, même les pasteurs convoitent. Même les pasteurs en disent, mais il est la guerre. Il combat contre cet amour-là qu'il a dit, Seigneur brise, Seigneur dévaste. Oui, il dévaste. C'est ça les réalités qu'il faut faire. Pourquoi ce péché ne donne-t-il pas la mort? Je vous ai parlé. Vous voyez. Parce que c'est un péché qui est facile à confesser, très facile. Ça ne demande pas si toi, tu as envié une femme qui passait avec le trémoussement des bassins et que tu y es voir la femme. Et ma soeur, vous voyez, quand tu passais, si j'ai vu tes bassins là-bas, en train de trémousser, alors j'ai été tellement mouillé. Ne parle pas. Hein? Ne parle pas voir la soeur là. Non, jamais. Elle ne connaît pas ce que tu souffres. C'est toi qui connais ce que tu souffres. N'allez pas demander à cette soeur-là. Non. Même si tu y envies des patates d'autres, n'allez pas au propriétaire. Lui ne connaît pas ça. C'est un problème, c'est un péché qui est facile à confesser, soit de toi-même en soi. Toi-même seulement, tu t'agenouilles, tu commences à prier, tu commences à demander les pardons. Tu vas sentir que tout ce qui était comme les amorces disparaissent. Si tu constates que ça persiste, c'est à ce moment-là maintenant qu'il faut aller voir un homme de Dieu, un bon pasteur, un vrai pasteur. Malheureusement, la plupart des chrétiens tombent sous des forts. Un pasteur qui couche avec les femmes, et c'est sur lui à qui tu te là pour qu'il prie pour toi. Croyez-vous qu'il va enlever ça? Il va enlever ça. C'est pourquoi le péché est aggravé aujourd'hui. Le péché a trouvé maintenant le trône. On ne se rend pas à un pasteur mal, non. À un faux pasteur. Ne croyez pas qu'un faux pasteur là, parce qu'il est déjà, tu le vois, un autre pasteur, mais lui il est faux. En catimini, dans les cachages, dans les coulisses, il est en train de faire ce qui est horrible. Après, c'est sur qui tu es en train de mettre ta confiance, il prie pour toi. Croyez-vous, quand il va prier et que cette affaire-là va terminer, il va aggraver ça. C'est ainsi nous avons constaté le péché prendre l'ampleur. Le Christ a dit, un mauvais arbre ne peut jamais produire de bons fruits. Là, vous savez ça. Un mauvais fruit, un mauvais arbre ne peut jamais produire de bons fruits. Là, c'est très clair. Donc, un bon arbre produit de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Ne vous rendez pas à n'importe quel pasteur. Vous allez vous rendre compte qu'il prie, encore vous sentez, Non. D'abord, un problème que vous devez connaître et savoir. C'était cela. Pour que vous puissiez comprendre maintenant comment est-ce que est-il appelé le péché qui ne donne pas la mort, parce que c'est un péché qui commence de l'intérieur. De l'envie, avant que l'envie fasse enfanter, avant que la vie enfante le péché. Proprement dit. Là, c'est l'avant-péché qui commence, pas le péché proprement dit. Parce que le péché proprement dit vient de la convoitise, qui est aussi un péché. Mais trouve les moyens de combattre ce péché-là pour que tu en termines une fois pour toutes. Deuxième des raisons, parce que c'est un péché facile à confesser. Ça ne demande pas aller voir la personne à qui tu envies, non. Toi-même, si tu vois que ça persiste, la foi même, un frère en Christ, sur qui vous avez foi, un frère qui marche dans la crainte de Dieu, soit une maman, soit une sœur en Christ qui marche, n'allez pas voir celle qui tresse les cheveux, non. N'allez pas voir, ne demandez pas de l'aide compris sur toi par une femme qui met de quoi des bouts d'oreilles, n'osez jamais. N'allez pas une femme qui porte des pantalons, n'osez jamais. Il n'y a rien qui peut terminer. Parce qu'elle-même d'abord c'est un mauvais arbre.
Que Dieu vous bénisse sur le berger Seba. Ilunga, David qui vous a fait comprendre d'abord le premier péché. C'est ça, les catégories des péchés que vous êtes en train de connaître maintenant. Comment est-ce qu'on peut trouver des pardons? Je vous ai parlé à ce qui concerne le remède. Demande toi-même. Si tu vois que ça persiste, là maintenant tu vas aller constater un vrai serviteur de Dieu. Pas n'importe quel serviteur. Tout comme une bonne servante, une vraie servante de Dieu. Pas n'importe quelle servante de Dieu. Non, 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 non. Parce que beaucoup, moi, écoutez, vous qui portez des mini-jupes, vous ne pouvez jamais prier sur moi. Jamais. Même quand tu te presses là, jamais. D'abord, tu as un démon qu'on appelle Nergal, tu as un démon qui s'appelle Nergal, Adramelech, tu veux venir prier sur moi. Tu me communiqueras quoi? Mais puisque les démons là, les esprits là, que Dieu vous bénisse. Alors, nous verrons à la longue également la deuxième sorte de péché là-bas qui donne la mort. Voilà, c'est cela que nous pouvons quand même nous limiter aujourd'hui à ce stade ici. Nous vous invitons de vous abonner. Vous les jeunes gens qui souffrez, faites le combat contre le péché. C'est ça. Si vos pénis sont en train de s'élever, ce sont des chiens qui aboient. Quand le chien aboie, vous devez le maîtriser. Il ne faut pas les laisser libre choix, sinon ce chien-là va provoquer des dégâts auxquels vous n'aurez même pas le temps parfois de les terminer. Voilà, c'est la raison pour laquelle même si tu es un frère qui est en train parfois d'obtempérer, de mettre confiance, quand tu gâches tout, tout le monde se gâche également. Quand tu gâches tout, tout le monde n'aura pas également confiance sur toi. Et vous, les pasteurs qui entendrez ceci, j'aimerais ce que vous soyez sérieux, même dans le pays, vous soyez sérieux, même dans tous vos travaux que vous faites là-bas, dans toutes les entreprises, dans toutes parfois des sociétés, parce qu'il y a des pasteurs qui travaillent. Soyez en tout cas sincère, soyez véridique, soyez quelqu'un qui cherche la sainteté, à se dépouiller de tout ce qui est mauvais. Là, vous vivrez la bonne vie de sainteté et vous commencerez à réussir dans le combat spirituel. Sinon, vous ne pouvez jamais réussir. C'est ainsi que nous vous disons que le Seigneur vous aide à combattre d'abord le péché qui ne donne pas la mort, qui commence de l'intérieur. C'est un péché qui commence à bouillir là-bas, qui veut sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Au moment que ce péché-là déjà débute de l'intérieur, commencez aussi à l'étouffer par la prière toi-même. Oui, en te mettant devant le Seigneur sincèrement. Là, vous allez constater que vous allez commencer à faire la guerre spirituelle, le combat spirituel valable, et non pas le combat que nous voyons dans des églises là-bas. Vous vous trompez. Vous ne pouvez jamais, toi, une femme qui tresse les cheveux avec des boucles d'oreilles, vous me dites que vous faites le combat spirituel, vous battez. Vous battez vous-même. Vous ne battez pas le diable. Ok, pas les boucles, c'est pour le diable. Le traitement des cheveux pour le diable. Alors c'est à lui à qui vous adressez les prières pour les battre. Hein? Comment est-ce que vous êtes malade? Et même vous les pasteurs qui dirigez de tels gens. Vous êtes malade vous aussi. Prêche toujours la vérité. Prêche toujours. Ne dites pas, vous voyez, Dieu ne regarde pas le corps, il regarde le cœur. Là, vous matez les gens, je reviendrai avec cet enseignement-là. Vous matez les gens. Je reviendrai avec l'enseignement de Dieu que vous dites que non, Dieu ne regarde pas le corps, il regarde tout simplement le cœur. Autre part, je vous parle que le péché commence où? Hein? D'où est-ce que commence le péché? Le péché commence dans le cœur. Je vous ai parlé que c'est le cœur qui est le centre de toute activité spirituelle. Mais toi, tu vas dire que non, Dieu ne voit pas le corps, il voit seulement le cœur. Le cœur lui-même est malade. À combien plus forte raison le corps? Abonnez-vous massivement sur la chaîne Berger Sheba Ilungataki. Vous aurez des enseignements qui vont cadrer quand même votre vie, qui vont également vous aider à surmonter toutes les guerres et tous les combats que vous êtes en train de mener. Et vous saurez comment vivre pour ne pas vivre l'ignorance. C'est parce que l'ignorance va tellement tuer beaucoup de gens. Je dirais là, l'ignorance a tellement tué les gens que vous n'allez pas comprendre. Et vous, déjà, qui souffrez ça, cherchez des moyens par lesquels vous pouvez quand même vous guérir. Hein? Ah oui, si vous trouvez qu'en tout cas, ça, déjà, ça a commencé. Oui, écoutez,
vous êtes devant le vent péché, hein, alors que le Seigneur vous aide partout quand vous allez suivre ceci. J'aimerais à ce que vous changez la vie au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.